Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Demandons aux cartes qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, quelles sont ses émotions, ses sentiments, comment est-ce qu'elle se sent proche de vous, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. Demandons aux cartes que ressent il ou elle pour vous. Premier tirage, deuxième tirage. Troisième tirage, 3 possibilités au choix. Regardez, choisissez la carte que vous souhaitez. Imaginez-vous dans votre tête cette personne et posez vraiment la question. L'erreur qu'on peut faire lorsqu'on fait des tirages, c'est de ne pas vraiment poser la question, mais d'attendre une certaine réponse. Si vous voulez vraiment savoir, posez dans votre esprit la question et on va voir dans le moment présent ce que cette personne ressent. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver bien sûr les minutes qui correspondent à chaque tirage, mais aussi si vous êtes intéressé par des consultations personnelles, vous pouvez m'écrire un message et je vais vous dire quelles sont mes disponibilités, comment ça se passe. Et nous, on va commencer tout de suite par le premier tirage. Ce que cette personne ressent pour vous actuellement. Reine de coupe. Elle ressent de l'amour. Elle ressent de l'attachement, elle a des sentiments, elle a de la douceur, beaucoup de tendresse pour vous, elle a envie que vous soyez bien, elle a très très envie que vous soyez heureux. Elle ressent un attachement par rapport à vous, elle ressent le besoin de vous voir, elle a envie de vous écouter, elle a des choses aussi à vous dire. Cette personne, elle a des sentiments vraiment d'amour ou de cœur. Pour vous, on peut dire peut-être être amoureux ou simplement avoir des sentiments. Vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez, mais en tout cas là, on parle de vrais sentiments. Comment se sent cette personne en votre présence? Très heureuse, très joyeuse. Elle se sent entourée, elle pense plus du tout à ce qu'elle a à faire dans quelques instants, elle pense plus du tout à son quotidien. Elle est tellement dans les émotions, dans l'instant, dans la joie, que toute sa vie passe au second plan. C'est vraiment un état de fête. Elle se sent comme pendant une fête. Donc vraiment très très heureuse. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous avez beaucoup de beauté. Elle a du respect pour vous. Elle a l'impression que vous incarnez un peu tout ce qu'on veut tous atteindre. Tout ce que chacun de nous recherche dans la vie. Elle a une belle image de vous, de quelqu'un qui réussit, qui fait ce qu'il veut, qui a de la chance et du succès. Donc, elle vous voit dans la vie sociale comme quelqu'un qui a une place importante et qui lui plaît aussi au niveau physique, très certainement. Donc, cette personne-là, en ce moment, elle est éprise de vous. Elle est très contente de ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, dernière carte, je vais peut-être donner un conseil, mais je ne sais pas s'il faut un conseil ici. Vous devez savoir que c'est quelqu'un qui est très réfléchi, intellectuel, qui ne prend pas les décisions comme ça sur un coup de tête, qui a besoin d'avoir des sécurités dans la vie. Donc le fait que cette personne se détende avec vous, ça veut dire que vous avez vraiment touché une partie de son cœur. Ça ne peut pas être parce qu'elle a pris une décision, c'est parce qu'elle se sent réellement à l'aise avec vous. Parce que d'habitude, elle peut être même un petit peu froide, un peu polie en fait avec tout le monde, parce que c'est sa manière d'être. Le conseil maintenant, c'est d'être 100% vous-même. Ne pas pervertir votre personnalité, dire ce que vous pensez vraiment, bien sûr de façon, toujours bien sûr de façon polie, de façon gentille, sans faire de reproches à l'autre. Quand on dit ce qu'on pense, ce qu'on est, on le dit avec beaucoup de respect pour la personne et on le dit avec honnêteté, mais c'est important de montrer votre véritable nature, de prendre les décisions seulement en fonction de ce que vous voulez, de ce qui est bien pour vous, et pas pour plaire à quelqu'un, et pas pour correspondre à quelqu'un. C'est ainsi que la relation va avancer. C'est ainsi que vos liens vont devenir plus forts. Très 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 beau tirage sur les sentiments, ça m'a fait plaisir pour vous. Dites-moi si ça vous fait plaisir aussi, est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous le voyez peut-être dans ses yeux, dans ses gestes? Dites-moi tout en commentaire.
Et sur ce, le tirage est terminé. On va passer au deuxième. Ce que cette personne ressent maintenant pour vous, 5 d'épée. C'est un certain énervement. Elle n'est pas contente, elle n'a pas ce qu'elle veut et elle n'est pas d'accord avec vous. Elle est agacée, comme si vous étiez dans une dispute. Elle parle avec ego. C'est son ego d'ailleurs qui vous parle lorsque vous parlez en ce moment avec cette personne ou si vous vous disputez avec elle. C'est pas le cœur ou la bienveillance qui parle, c'est l'ego. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fait, qui a blessé l'ego de cette personne. Et maintenant, il essaye de tout faire pour se sentir mieux. Elle ne ressent pas de bien-être maintenant par rapport à vous. On va voir comment elle se sent en votre présence. Mais déjà ici, on le voit, elle ne ressent pas de bien-être. Elle se sent en même temps blessée et énervée. Et elle veut se disputer. Elle ne se sent pas comprise. Elle a l'impression qu'elle doit se défendre, qu'on l'attaque. Elle se sent attaquée par vous. Donc elle peut, au fond d'elle, c'est pas que de l'énervement, il y a une petite pointe de peur d'être attaquée. Comment elle se sent en votre présence? Elle se sent assez indépendante, assez bien en fait. Elle est sûre d'elle, elle se sent bien, elle a ce qu'elle veut. Alors ça touche surtout les sentiments. Elle a des sentiments qui s'entrechoquent à l'intérieur d'elle. C'est un conflit, mais c'est pas un conflit du genre positif. C'est un vrai énervement. Quel est le problème? Pourquoi elle ressent ça? Elle cherchait quelque chose, elle voulait quelque chose, et elle ne l'a pas eu. Comment ça se fait qu'elle se sent quand même bien avec vous? C'est qu'elle a autre chose de vous. Donc, dans une relation, dans chaque relation, on recherche tous quelque chose. On a tous des attentes. Et il y a certaines attentes qui n'ont pas été satisfaites. Donc, ça l'énerve vraiment. Et il y a d'autres choses qu'elle arrive quand même à avoir avec vous. C'est pour ça que lorsqu'elle est proche de vous, elle est quand même contente. Donc c'est assez double comme état. Ça veut dire que lorsque vous voyez, elle peut être tout à fait agréable, mais elle pense plutôt à elle. Si vous vous dites qu'elle se demande comment vous allez, ce que vous ressentez, ce n'est pas le cas. Elle se sent bien en votre présence et ça lui suffit en fait pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut, c'est d'être bien elle-même. Parce que le 9 de coupe, c'est une carte très satisfaite, mais elle est complètement indépendante de tout le monde et un petit peu égoïste. Elle est concentrée juste sur ses besoins. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que c'est quelqu'un avec un fort caractère qui peut être contrôlant. Dans le meilleur cas, ici, l'empereur, il va être protecteur, il va prendre des décisions respectueuses et il va guider la relation et il sera entreprenant et sécurisant. Et dans le pire des cas, il sera despotique. Beaucoup trop contrôlant et froid. Il sera perfectionniste, il voudra perfectionner vous et la relation. Et s'il n'a pas ce qu'il veut, il va se disputer. Donc ça dépend bien entendu. Est-ce que la personne vit dans le bien ou dans le mal? À vous de le savoir, vous le savez très certainement, mais cette personne en tout cas, elle a un caractère fort et elle a besoin de retrouver ce qu'elle veut retrouver. Et quand elle l'a pas, eh bien, elle peut ne pas être tout à fait satisfaite. Ce qui se passe maintenant. Et tant qu'elle n'a pas ce qu'elle attend, là, elle n'aura pas de sentiment plus doux que ça. Et ce qu'elle attend et ce qu'elle recherche, c'est de ne pas être déçue. C'est que, en fait, elle attend que vous ne fassiez pas d'erreur. Mais elle ne vous dit pas ce que c'est l'erreur. Elle attend à se sentir mieux. Mais vous ne savez pas quoi faire pour qu'elle se sente mieux. Elle attend de vous que vous deviniez quelque chose en elle. Et elle ne fait rien pour vous aider. Ça, là, encore une fois, c'est l'ego. Faites attention, regardez ce que cette personne attend de vous et posez-vous la question, si vous aviez demandé ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans votre esprit pour que vous soyez comme ça avec quelqu'un d'autre? Ça répond beaucoup à beaucoup de questions. Le conseil maintenant pour vous, par rapport à cette personne, cavalier d'épée, il faut quand même se défendre.
Le but, c'est pas de tout écouter, ce que les gens disent, et même si on n'est pas d'accord, de consentir. Défendez-vous, dites votre avis. Vous avez quand même aussi un avis, un caractère et des pensées, et c'est pas pour rien que vous les avez, c'est pas pour les garder pour vous. Pensez à réfléchir pourquoi est-ce que vous faites certaines actions avec cette personne, pourquoi vous dites certaines choses et qu'est-ce que vous attendez vraiment. Parce que certaines choses qu'on dit ou que l'on fait, on les fait aussi par ego. Votre but final est très important et il faudrait se poser la question, quel est votre but final? Voilà pour ce tirage. Dites-moi, est-ce qu'avec cette personne en ce moment c'est compliqué ou pas? Si elle est froide et compliquée, votre but c'est pas de supporter tout et de ne rien dire. Vous n'êtes plus un enfant qui doit écouter son parent crier. Mais si vous voyez que cette personne elle est calme, mais elle ne veut pas se rapprocher par exemple, tout ça, ça veut dire que vous voyez, elle n'a pas de sentiment amoureux pour vous, mais elle se sent à l'aise lorsque vous êtes là. Voilà la réponse à toutes nos questions. J'espère que c'était clair. Dites-moi si c'est le cas ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête. Et on va passer à la dernière possibilité, le dernier tirage. Les sentiments de cette personne pour vous. Actuellement, c'est le 2 de coupe. Elle commence à avoir des papillons dans le ventre. Elle a envie de vous voir, elle aime bien une certaine nouveauté qui s'est installée entre vous. Peut-être que la relation est nouvelle et que peut-être même vous vous êtes jamais vu et vous allez le faire et c'est très excitant. Peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé, comme une nouvelle sensation qui est passée entre vous et qui est très très plaisante. C'est des papillons dans le ventre, c'est l'envie de vous voir, l'envie de vous faire des cadeaux, l'envie d'être proche de vous. Cette personne, elle ressent de la chaleur quand elle pense à vous. Comment est-ce qu'elle se sent lorsqu'elle est proche de vous? Elle se sent très à l'aise, très détendue. C'est l'impératrice qui est ressortie et elle montre que la personne est ouverte, elle a envie de nouveautés, elle a envie de créer quelque chose, elle est inspirée. Elle se sent bienveillante, elle se sent écoutée et entendue. Elle a l'impression qu'on lui offre des cadeaux rien qu'avec votre présence et elle a envie de vous rendre l'appareil. Que pense-t-elle maintenant de vous? Comment elle vous voit? Le soleil. Elle vous voit comme la joie dans sa vie, comme un petit soleil, comme une personne très agréable, très ensoleillée, qui lui offre de l'insouciance, qui lui donne envie de commencer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose. Se plonger dans l'enfance, ne plus réfléchir, faire ce qu'on a envie de faire, jouer, enfin. Elle pense que vous êtes quelqu'un de très, très lumineux, très agréable, avec qui on peut vraiment se détendre, qui est gentil, qui ne juge pas, qui accepte. Donc elle vous aime vraiment beaucoup, cette personne. En ce moment, elle est bien avec vous, elle a envie d'avoir plus de vous. Mais c'est vrai que le 2 montre que c'est encore le début. Il n'y a encore rien d'installé. C'est pas la peine d'aller vite et de brusquer les choses. Il faut laisser à cette personne le soin aussi d'aller vers vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est qu'elle est très ouverte à l'avenir. Elle aimerait bien que l'avenir soit différent de ce qu'a été le passé. Donc, toutes les nouveautés que vous allez faire ensemble, c'est bien. C'est pas la peine de parler du passé. Ce serait une erreur de tout le temps revenir vers les relations passées, les activités passées, et ainsi de suite. Essayez de regarder vers l'avenir. Faire des projets, des plans, parler de ce que l'on veut, de ce que l'on aimerait, des nouveautés qu'on n'a pas encore essayé. Tout ça, toutes ces discussions vont renforcer votre relation et cette personne, elle peut être très excitée à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Elle aime bien voir en face d'elle aussi quelqu'un qui est enjoué, qui voit plutôt le positif et pas le négatif et qui a de l'énergie. Donc, elle est comme ça, cette personne, elle voit ça en vous maintenant et ce serait bien si ça continue dans ce sens. Le conseil maintenant pour vous par rapport à tout ça, le fou, ne faites pas de plan et ne prenez pas tout en main. Apprenez de cette relation, apprenez de cette situation. Même si vous connaissez cette personne, faites comme si vous ne la connaissez pas encore. Et si vous ne la connaissez pas, ne mettez pas sur son dos des choses, des relations du passé, des qualités des gens du passé, et ainsi de suite.
essayez de vraiment faire comme si vous ne connaissiez rien et vous êtes en train d'apprendre. Ça veut dire que parfois on pose des questions, ça veut dire que parfois on observe, ça veut dire qu'on respecte beaucoup. L'apprentissage, c'est ce qui va vous aider à vraiment bien vivre ce début de relation. Ne faites pas de plan déjà instauré, ni d'attente précise par rapport à ce que vous pensez qu'elle aura comme comportement, par exemple. Laissez la liberté, laissez faire. Partez à l'aventure. Ici, c'est vraiment le truc, partir à l'aventure. L'aventure peut nous amener à plein d'endroits. Mais quand on a déjà tout planifié, et quand on sait quand est-ce qu'on revient de cette aventure, ce n'est plus une aventure. Ça s'appelle un voyage d'affaires. Voilà ce que vous devez savoir. En tout cas, la personne, elle est très très contente maintenant que vous soyez dans sa vie. Elle a des papillons qui dansent dans son ventre. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de peur en fait à avoir. Il n'y a pas de peur à projeter maintenant dans cette relation. Voilà, j'espère que le tirage vous a intéressé, vous a plu. Dites-moi ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Et comme toujours, on se retrouvera prochainement pour d'autres tirages.